Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle stratégie tout simplement infaillible, pouvant avoir un taux de réussite jusqu'à 90%. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape dans l'utilisation de cette stratégie pour vous permettre de gagner de l'argent efficacement sur les marchés financiers. Et ce qui rend cette stratégie particulièrement attrayante, c'est sa simplicité. Et ce n'est pas tout. Pour renforcer davantage notre prise de position dans cette stratégie, nous allons utiliser non pas un, non pas deux, mais trois indicateurs qui seront indépendants. Commençons par le premier indicateur, le Dynamic Levels Breakout créé par Angel Algo. Cet algorithme puissant est conçu pour identifier les niveaux de support et de résistance dynamique dans les mouvements des prix. Il trace ces niveaux sur les graphiques et fournit des signaux visuels sur les cassures haussières et baissières. Dans les paramètres de l'indicateur, vous pouvez personnaliser les périodes. Mais ici, il est recommandé de la régler à 14 pour garder le graphique propre et lisible. Assurez-vous également de désactiver les tracés ici dans la section style pour plus de clarté. Le deuxième indicateur que nous allons installer sur notre graphique sera le MACD Bands Multi-Time Frame développé par Trademasters Indicator, basé sur le MACD. Le MACD, c'est un indicateur classique de suivi de tendance qui peut être utilisé pour identifier le changement de momentum sur le marché. Ce MACD particulier est Multi-Time Frame, ce qui la rend plus efficace qu'un MACD standard. Et enfin, notre troisième indicateur qui est le Super Trend Zone développé par Omega Tools. Cet indicateur simple est conçu pour identifier les tendances à court et à long terme sur n'importe quel marché. Il se compose de deux super trends, l'un plus lent et l'autre plus rapide qui vous aide à confirmer la tendance dominante. Et maintenant, nous allons voir trois règles à appliquer pour acheter avec cette stratégie. Tout d'abord, le Dynamic Levels Breakout doit émettre un signal d'achat. On peut voir ça ici. La première règle, elle est toute simple en fait, c'est que nous devons en fait repérer un signal d'achat et on le voit clairement par ici. Donc la première règle, elle est respectée. La seconde règle, c'est que le MACD doit être positif ou haussier lorsque le nuage est vert. Lorsque le nuage est vert, ça veut dire en fait qu'il y a une forte pression par les acheteurs. Donc on peut voir cela ici. Je vais mettre ici en 2 et je pourrais pas tracer, mais clairement en fait c'est ce nuage. Je vais pointer avec la souris parallèlement avec le signal ici, le nuage est vert. Il doit forcément avoir un signal de nuage vert ici pour pouvoir confirmer cette stratégie. Sinon, il ne faut pas entrer pendant une position. La dernière règle, c'est tout simple en fait, c'est que le super trend doit être bleu. Le super trend, c'est un indicateur qu'on a déjà paramétré tout à l'heure. C'est celui-ci. C'est le nuage en bleu. Donc, il y a la présence de ce nuage avec les deux autres indicateurs, le Dynamic Levels qui est en vert ici, qui a un signal d'achat. En 2, il y a la présence d'un nuage vert en bas. 3, le super trend est de couleur bleue. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces confirmations? On doit placer un stop loss et notre take profit. Donc, on va prendre une position longue pour acheter sur le marché. Notre position sera ouverte à partir de cette bougie. Et puis, nous allons placer notre stop loss en dessous de cette super trend rapide et placer notre take profit avec un risk reward minimum de 2. Donc, on aurait mis notre risk reward à peu près par ici. Mais si on n'a pas encore coupé notre position, on aurait maintenant déjà un risk reward de 5.8. 5.28, excusez-moi. Et donc, ce sont les trois règles simples à appliquer pour pouvoir utiliser cette stratégie. N'oubliez pas de paramétrer les indicateurs comme on l'a fait tout à l'heure. Parfois, ça revient aux valeurs par défaut. Il faut reparamétrer à chaque fois que l'on installe les indicateurs sur notre graphique. Et maintenant, comment on va appliquer cette stratégie par rapport aux positions short ou long? Trois règles simples. Tout d'abord, petit 1, le Dynamic Levels Breakout doit
émettre un signal de vente. Donc on peut voir ici clairement, désolé mais l'exemple elle se situe un peu en bas, mais je vais tracer là. On peut voir clairement ici que nous avons ce signal en rouge. Donc le Dynamic Levels émet vraiment un signal de vente. Le MACD doit émettre un signal baissier avec un nuage en rouge. Nous pouvons clairement voir ceci sur le MACD en bas. Je vais mettre ici 2, mais je ne pourrais pas tracer jusqu'au nuage, mais je vais pointer avec la souris. Parallèlement avec ce marché où là on va prendre une position en short, en fait, le nuage est au rouge. Donc la deuxième condition, elle a été aussi valide. La troisième et dernière règle, c'est tout simple, c'est que le super trend doit être en rouge. Le super trend, c'est ceci. Je vais mettre 3 ici. Le super trend, c'est ce nuage. Donc, elle est au rouge. Donc, une fois que ces 3 conditions sont valides, en fait, on va placer un stop loss, prendre une position et placer un stop loss au-dessus du super trend rapide. Le super trend rapide, c'est celui-ci. Le super trend lent, c'est cette ligne, en fait. Et donc, on va prendre une position en short à partir de ce point. Et notre stop loss devrait être au-dessus du nuage. On est vraiment au-dessus en ce moment, donc on va placer notre stop loss à peu près par ici. Et il faut avoir un risk reward en fait de minimum 2 fois notre stop loss. Donc là, on a un risk reward de 2, mais si on avait pris cette position, soi-disant qu'on avait pris cette position juste ici en bas, on aurait eu un risk reward de 8,37. Donc cette stratégie, elle est vraiment efficace et vous devez toujours backtester chaque stratégie que je vous présente sur la chaîne. C'est ainsi que fonctionne cette stratégie de trading. Assurez-vous de respecter ces règles à tout moment et de tester la stratégie avant de l'appliquer en réel. La patience, c'est la clé du succès en trading, alors prenez votre temps pour vous familiariser avec cette nouvelle stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles stratégies de trading passionnantes.